Une des questions qui nous est souvent demandée, c'est comment ça fonctionne, les véhicules, les recharges. Moi, quand je dois monter à Québec ou à Montréal, comment ça marche, où j'arrête à me charger. Aujourd'hui, on prend une petite minute pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne en plusieurs étapes. Premièrement, il faut être assez habile avec un téléphone cellulaire. On a simplement qu'à télécharger l'application du circuit électrique. Un coup qu'elle est téléchargée, on va à l'intérieur, on va aller se créer un compte et se télécharger une carte de membre. Donc ici, je pourrais par exemple m'ajouter une carte simplement. Fait que moi j'ai ma carte, ça fait déjà longtemps que je roule une auto électrique qui est allée à la guerre. Mais cette carte-là est super utile parce qu'on peut démarrer la borne simplement avec la carte. Donc plusieurs façons de démarrer la borne. On va regarder ça à la borne. Venez-vous-en! Allez hop! Cascade! Fait que là, supposons que je suis en trajet. Je m'en vais en direction de Québec. Puis là, je dois arrêter me charger. Je vais pouvoir aller sortir l'application du circuit électrique puis avoir toutes les bornes à proximité. Fait que là, évidemment, je vous conseille de faire ça à l'arrêt, mais vous pouvez aussi le faire en roulant. Je vais vous montrer. Donc ici, par exemple, je m'en vais sur mon Apple CarPlay, puis là, je vois directement l'application du circuit électrique. Puis là, je peux faire une recherche pour me trouver les bornes à proximité de recharge rapide. Donc là, ici, on me dit qu'à l'Hôtel Universel, on en a 8. On en a aussi 2 ici à Rivière-du-Loup. Il y en a. Donc, on me sort vraiment toutes les bornes à proximité. Supposons que je veux aller justement sélectionner celle-là. Bien là, on va faire itinéraire. On démarre le GPS, puis ça m'amène à la borne. Fait que là, c'est super facile d'utilisation. Je sais exactement elle est où la borne avec mon GPS. Ça m'amène directement là-bas. Puis même sur l'application, on peut voir si la borne est en utilisation actuellement. Donc, supposons qu'il n'y a seulement qu'une seule borne, mais il y a déjà une auto de branchée dessus. Bien, inutile d'aller là-bas. On va plutôt sélectionner un endroit qui a plus de bornes. Puis là, je vous vois déjà, là, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais Julien, là, les bornes, il y a tout le temps plein de chars. » Non, il n'y a pas tout le temps plein de chars. C'est vrai que dans les périodes de fort achalandage, comme par exemple dans les vacances de la construction, il peut y avoir beaucoup de gens sur les bornes. Par contre, quand on arrive pour se charger, c'est pas une course, on n'est jamais tout le monde en même temps, on démarre notre recharge à go, c'est pas ça. T'sais, moi, j'arrive, l'autre personne, elle s'en va, et ainsi de suite. Là, fait que supposons qu'on s'en va à une place qui a 6 bornes, par exemple, bien, les 6, ils vont pas se charger en même temps. Il va y en avoir une qui va terminer. Moi, j'arrive, bien là, aussitôt qu'il y en a une qui se libère, je vais prendre la place. Moi, j'ai jamais attendu plus de, par exemple, 15-20 minutes sur une borne. Ça fait depuis 2019 que je roule une voiture électrique. Fait que j'ai jamais attendu plus que 15 minutes avant qu'une borne se libère. Puis au Québec, il y en a des tonnes. Là. Donc, sur le circuit électrique, c'est une application qui est fantastique parce que c'est une société d'État, premièrement. C'est une application qui est gérée par Hydro-Québec. C'est assez fiable. Là. Puis, il y a une ligne technique. Supposons qu'il y a un problème avec la borne ou quoi que ce soit, on peut appeler et avoir du soutien technique sur la borne. C'est assez facile d'utilisation. Une nouvelle fonctionnalité aussi qui est arrivée cet été que je trouve vraiment utile, ça s'appelle l'autocharge. Autocharge, dans le fond, c'est que la première charge rapide que je vais faire avec mon véhicule, dans le fond, il faut que je synchronise l'application du circuit électrique avec mon véhicule. Puis là, à chaque fois que je vais brancher le véhicule, directement, ça va se mettre à charger automatiquement. Fait que là, il n'y a pas besoin de démarrer la borne ou d'aller sur l'application ou quoi que ce soit. Simplement qu'à brancher le véhicule, puis paf, ça se met à charger. C'est débité directement sur mon compte du circuit électrique. C'est plus facile à faire fonctionner qu'un pistolet à essence là, en soi, parce que des fois, on arrive à la station d'essence, puis là, on vient pour démarrer la pompe, il faut payer à l'intérieur, ou j'ai pas sélectionné la bonne type d'essence. Là, on fait juste brancher, puis ça part. Fait que c'est assez simple, merci. Là. Chez Kia, on est vraiment les champions de la recharge rapide. Ça signifie que nos autos, technologiquement, sont plus avancées que nos compétiteurs. Fait que là, ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'aller sur des bornes qui ont une haute capacité en kilowatts. Ce que ça fait, c'est que les charges vont être plus rapides. Fait que non seulement une charge rapide, il y a plusieurs niveaux de rapide. Fait qu'il y a rapide. Fait que là, ici, on s'en va se brancher sur une 100 kW, mais il existe des 180 kW, des 300 kW, puis même dans le futur, c'est appelé à aller plus vite encore. Fait que c'est certain que si je vais sur une 50 kW, c'est un peu plus long la recharge rapide. Tandis que si je vais sur une 100, par exemple, bien là, on va être vraiment un peu plus rapide. Ça va prendre un 15 à 20 minutes là, à venir charger le véhicule. Il existe 3 façons de venir se charger. J'en parlais tantôt, l'autocharge. Donc, je fais simplement brancher le pistolet dans le véhicule. Clic comme ça ici. On part la machine. Le véhicule va connecter avec la borne. Les deux vont se parler. Ils vont dire « Oui, c'est beau, tu peux y aller. » Il y a des sous dans le compte aussi.
Donc, ça part à décoller tout seul, ça se fait instantané, pas besoin de plus de choses à faire que ça. La deuxième façon, c'est d'aller sur l'application du circuit électrique. Donc là, ici, je m'en vais sur la localisation. Donc ici, ça me sort les bornes qui sont disponibles. Puis là, si je veux aller me servir de celle-ci, bien là, je vais faire simplement démarrer la borne. Puis là, on va brancher le pistolet. Puis là, ça va se mettre à charger. Et la troisième façon, c'est avec ma super carte du circuit électrique qui, elle, a fait la guerre. Donc là, je m'en vais brancher le véhicule. Je passe la carte sur le terminal. Il me fait un petit bip. Oui, c'est beau. On reconnaît. Il va marquer authentification. Il va se connecter à mon compte du circuit électrique. Puis là, le véhicule va démarrer. Fait que là, on en profite. On est au Normandin. Dans le fond, je peux suivre sur l'application du circuit électrique ma vitesse de recharge, à combien que je suis rendu. Sinon, dans les configurations du véhicule, moi, je vais aller cocher quand elle arrive à 90 %, elle arrête de charger tout simplement. Mais il faut quand même libérer l'espace parce que la tarification se continue. Le but, c'est que l'auto se tasse pour laisser la place à un autre. Fait que c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment facile de se charger. Il faut juste savoir comment. Bonne journée. Merci de votre écoute.